Dans l'activité précédente de votre atelier, vos participants ont pu commencer à réfléchir à la mise en œuvre d'actions qui répondent aux différents enjeux des transitions écologiques. Pour les aider dans cette démarche, et parce que ça fait également complètement partie de la méthodologie de la Renaissance écologique, l'activité que je vous propose maintenant s'appelle la présentation des 24 chantiers de la Renaissance écologique. Alors Julien Dossier a envisagé les activités humaines comme si elles étaient des écosystèmes. Et il a réfléchi, en s'appuyant là encore sur l'allégorie des effets du bon gouvernement, à ce que pourraient être les piliers des écosystèmes humains. Il a ainsi dégagé 24 grands chantiers que vous allez à présent faire découvrir à vos participants. Pour cette activité, nous avons développé deux typologie d'outils. Cette fiche d'étiquette des 24 chantiers donc que vous pouvez télécharger et en amont de l'atelier découper ces étiquettes pour que vous puissiez les distribuer une par une à vos participants. Vous avez également des cartes chantiers sur lesquelles sont représentés l'endroit où se place le chantier sur le recto, au verso, une proposition de définition de ce chantier. Ainsi, la consigne c'est je vais vous distribuer maintenant des cartes chantier où vous avez une étiquette chantier qui est posée dessus. Je vous invite à retrouver le petit détail de la fresque qui est représenté sur l'étiquette chantier et à aller coller l'étiquette à l'endroit qui est représenté sur la fresque. Vous gardez dans votre main, avec vous, la carte avec la définition du chantier. À présent que tous ces chantiers ont été positionnés sur la fresque, vous pouvez prendre un petit temps de recul. Vous invitez les participants à leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ces 24 chantiers, en prendre connaissance parce qu'ils ont collé ceux que vous leur avez distribués et ils peuvent découvrir aussi ceux que les autres participants ont collé sur la fresque et prendre un temps en cercle autour de la fresque pour discuter de ces 24 chantiers. Ce moment, d'un atelier à l'autre, sera nécessairement différent puisque vos participants n'auront pas nécessairement les mêmes questions, ils ne s'interrogeront pas nécessairement sur les mêmes chantiers. C'est vraiment un temps d'expression pour que chacun des participants puisse exprimer ce à quoi tel ou tel autre chantier lui fait penser et quelles sont les questions, quelle mise en perspective il peut faire par rapport à la manière dont il lui comprend la signification de ce mot, de ce que ça représente et puis la place qu'on peut lui faire dans la société. Vous pouvez donc leur poser des questions. Qu'est-ce qui vous marque comme chantier? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous paraît manquer? Est-ce que vous pensez que ces 24 chantiers répondent effectivement à l'objectif de un petit peu dégager les grands piliers sur lesquels reposent les civilisations humaines? À ce moment-là, je vous encourage à prendre un tout petit temps, peut-être 1 minute, pour reprendre avec eux les 24 chantiers et donc vous diriger vers la fresque et puis faire un petit peu la liste. C'est très rapide. Laissez vos participants faire leur premier retour. Des fois, ils sont assez timides, des fois, ils vont rapidement poser des questions. S'ils posent des questions, par exemple, quelqu'un se dit moi, je m'interroge sur le chantier sécurité. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que c'est là? Vous pouvez inviter le participant qui a encore la carte sécurité dans sa main à retourner la carte et à en lire la définition. À ce moment-là, c'est important que ce soit le participant qui lise la définition plutôt que vous. Ça le met lui en posture de transmettre de l'information et ça permet que cette information soit réellement partagée au sein des participants. Une fois que le participant a lu cette définition, vous pouvez demander aux autres ce qu'ils en pensent. Alors j'ai choisi le chantier sécurité parce qu'il est particulièrement représentatif. Finalement, aujourd'hui dans notre société, quand on réfléchit à la notion de sécurité, ce qui vient le plus souvent à l'esprit, ce sont souvent des notions de police, d'armée. Et on voit ici qu'à l'intérieur de la méthodologie de la Renaissance écologique, cette notion a été repensée, a été réenvisagée pour pouvoir participer à l'équilibre, à l'écosystème d'un territoire et d'une société humaine qui adresse tous les enjeux des transitions écologiques.
Ce moment-là est un moment qui est important pour les participants parce que souvent, ça leur permet de réfléchir, de mettre en perspective des notions qu'ils manipulent pourtant tous les jours. Je pense que quand on regarde la liste des chantiers, il n'y a pas un seul mot que les participants ne connaissent pas. Et pour autant, ils vont réfléchir, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la sécurité? Quelle place il est important de lui consacrer dans la société? Ça peut être aussi le cas du chantier finance, par exemple, où l'idée du chantier finance n'est pas du tout que la finance domine la société, mais qu'elle participe et qu'elle permette des échanges de manière plus fluide. L'idée n'est pas de lire l'ensemble des 24 chantiers, ça prendrait beaucoup de temps et ce serait peut-être au bout d'un moment pas très intéressant pour les participants, mais c'est vraiment de prendre un temps ensemble pour réfléchir et pour comprendre eh bien, quelles sont les notions importantes et quels sont les piliers d'une société qui fonctionne de manière équilibrée. Autre chose que vous pouvez proposer comme activité aux participants quand vous avez distribué ces chantiers, quand vous les avez positionnés, que vous avez pris le temps d'y réfléchir, eh bien, peut-être qu'il y a des chantiers qui sont positionnés à un endroit et qui finalement pourraient se retrouver dans différents endroits de la fresque. Vous avez par exemple le chantier éducation qui est positionné sur une image qui représente une salle de classe. Eh bien, finalement, l'éducation, elle ne se limite pas que à ce qui se passe dans une salle de classe. Vous pouvez évidemment discuter avec vos participants de tous les endroits où ils peuvent retrouver un seul chantier. Dans les questions fréquentes qui reviennent sur les 24 chantiers, il y a souvent l'absence du chantier santé. Donc, comme vous l'avez vu avant, ce chantier, la santé est inclus dans le chantier sécurité. Il se retrouve bien évidemment dans plein d'autres chantiers comme l'air avec la qualité de l'air, comme l'eau avec la qualité de l'eau, comme la gouvernance. Comment est-ce qu'on permet aux populations et aux personnes d'être en bonne santé. C'était un vrai choix de l'auteur de ne pas créer de chantier santé pour pouvoir l'inclure dans d'autres chantiers avec principalement le chantier sécurité. Dans les autres questions qui peuvent revenir, il y a aussi le chantier import-export où, comme vous pouvez le voir, il se situe assez proche de l'espace urbain. De manière spontanée, les participants auraient plutôt tendance à le positionner sur les zones qui représentent un petit peu les zones frontalières. Là aussi, c'est voulu par l'auteur. L'idée est de réenvisager l'import-export qui se passe aussi au sein de nos territoires, de manière quotidienne. Nous importons régulièrement des denrées alimentaires qui sont produites finalement il n'y a pas que des denrées alimentaires qui sont produites à l'autre bout du monde que nous importons. Il y a aussi des denrées alimentaires qui sont produites sur un territoire qui peut être voisin du nôtre. Sur le chantier famille, il peut y avoir aussi des questions où les gens peuvent le trouver caricatural. Là encore, je vous encourage à rappeler aux participants qu'on travaille beaucoup à travers les allégories, que l'idée est que les personnes puissent le reconnaître de manière instantanée et que, évidemment, il y a plein de formes familiales possibles, ce qui est complètement expliqué dans la définition que nous vous proposons pour ce chantier. Alors, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo précédente, ces 24 chantiers, on peut les retrouver à différents endroits de la fresque. L'éducation ne se limite pas à la salle de classe, elle peut s'étendre à plein d'endroits et s'exercer dans plein d'endroits et dans plein de lieux de la société. Les 24 chantiers sont aussi créés, ils sont aussi là pour nous encourager à ne plus penser en silo, c'est-à-dire l'éducation d'un côté et l'agroécologie par exemple de l'autre, sans penser aux liens qu'il faut créer, parce que pour développer l'agroécologie, il est important de développer des systèmes d'éducation qui permettent de transmettre les techniques d'agroécologie. Donc, casser ces représentations en silos pour réussir à penser en système, de manière systémique. Très simplement, qu'est-ce que c'est que la systémie des 24 chantiers ?
Pour ça, j'aime beaucoup reprendre l'exemple du pain. Vous pouvez leur poser la question, eh bien, si on réfléchit de manière systémique, quand vous mangez du pain, quand vous allez acheter du pain, quels sont tous les chantiers qui ont été sollicités pour que vous puissiez avoir accès et manger ce pain? Les participants vont répondre de manière spontanée, peut-être essayer de penser le pain et de le présenter comme si vous faisiez son analyse de cycle de vie. Par quoi est-ce qu'on commence? De quoi est-ce qu'on a besoin au début pour créer du pain? Eh bien, il y a la culture du blé qui se retrouve ici dans le chantier agroécologie, qui va évidemment avoir des impacts sur le chantier eau, sur le chantier biodiversité. Pour tout ça, il y a besoin de fournir de l'énergie. Ensuite, eh bien, ce blé, il va falloir le transformer. Donc, il va falloir faire un import-export pour l'emmener à un endroit où il va être transformé en farine, ce qui implique de la collaboration, puisque eh bien, différents acteurs vont intervenir pour pouvoir à la fois récolter le blé, le transporter et l'emmener dans un endroit où il va pouvoir être transformé. À ce moment-là, il arrive dans un chantier sur le chantier industrie, puisque eh bien, il y a cette transformation. Et après la transformation, l'industrie, c'est à la fois la transformation du blé à la farine et de la farine au blé, puisque l'industrie dans la renaissance écologique inclut également le travail artisanal. C'est pas forcément des transformations à très très grande échelle. Cela peut aussi être des transformations à petite échelle. Ensuite, cela va solliciter eh bien, le chantier commerce, puisqu'il y a un endroit où les personnes vont aller acheter ce pain. Il y a le chantier comportement de consommation. Est-ce que je vais plutôt aller acheter du pain d'origine qui a été issu de l'agriculture écologique? Est-ce que quel type de pain je vais prendre? Est-ce que ce sera plutôt du pain complet, du pain semi-complet, etc. Il y a un lien évidemment avec l'éducation. Comment est-ce que j'appréhende le pain? Est-ce que j'ai appris en fait tous ces liens qui existent? Vous pouvez aussi faire le lien avec le chantier de la sécurité, avec la sécurité alimentaire. Vous pouvez aussi aller visiter le lien de la culture. En Asie, ils n'ont pas du tout la même culture du pain que ce que nous, on a en France. Le chantier solidarité, quand on regarde l'étymologie du mot copain, eh bien, c'est quelqu'un avec qui je partage mon pain. Donc là, ça intervient sur le chantier solidarité et puis religion et spiritualité. Et puis après, il y a aussi les habitudes familiales. Là encore, c'est pas complètement exhaustif, mais ça permet, à travers un élément du quotidien, à travers le pain, eh bien d'aller visiter, d'aller expliquer ce que c'est que la systémie des 24 chantiers. Et vous verrez qu'après cet exemple, eh bien le mot penser en système sera beaucoup plus évident pour vos participants.